Salut à toi mes Capricornes et bienvenue dans ton tirage. On va tout de suite regarder ensemble ce qui t'attend. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Alors, j'ai le roi de coupe pour toi, j'ai le 7 de denier, j'ai le valet de coupe, j'ai le 7 de coupe. Et j'ai la tour et j'ai l'as de coupe. Ah, intéressant, intéressant. Déjà, on a l'as de coupe avec la tour, d'accord, la maison Dieu. Et ça parle d'une rupture de vie fiançailles. Et je pense que, alors, soit ça te trotte derrière la tête que tu as envie de te débarrasser de ton partenaire actuel parce que c'est plus possible. Voilà, vous criez plus que vous parlez dans la maison. Soit ça veut dire qu'il y a, ça va se produire dans ta famille, d'accord? Alors à ce moment-là, ça voudra dire qu'il y a quelqu'un qui a peut-être, alors soit c'est toi, soit c'est quelqu'un de ta famille. Avec le 7 de denier, peut-être tu as essayé d'arranger les choses avec cette personne-là, d'arrondir les angles, mais ça ne marche pas, d'accord? La gentillesse ne marche pas avec cette personne qui n'entend rien. Donc à ce moment-là, il faut vraiment s'éloigner physiquement. Ou ça veut indiquer qu'il y a quelqu'un dans ton entourage proche, et ça va peut-être être choquant pour tout le monde, même pour toi, qui va d'un coup se séparer d'une autre personne et tu savais pas, mais dans l'ombre, il y avait une tentative de conciliation qui a été faite, mais en fait, il y a un des deux partenaires qui a un problème psy. Donc, en fait, on ne peut pas raisonner à quelqu'un qui a un problème psy, d'accord? Il faut arrêter de croire qu'on peut, vivre avec des personnes qui ne fonctionnent pas normalement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons encore d'autre? Surtout, n'hésite pas, lors de ce genre de tirage, à vaquer à tes occupations. Tu peux les écouter, c'est des audios, tu n'as pas besoin de regarder les cartes, ce qui sert à rien en général. Et voilà, tu peux prendre un thé ou un café, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la mort de Death. Nous avons le 2 de denier. Nous avons le cavalier d'épée pour toi. Nous avons la roue de la fortune. Nous avons le magicien et nous avons le 2 de bâton. Alors déjà, je me sens un petit peu préoccupée parce que ça fait un moment, je crois que c'était dans un tirage précédent, que j'ai eu déjà la roue de la fortune à côté de la mort, ce qui parle d'une intervention du destin. Et j'avais aussi le magicien, l'équivalent du battleur. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe pour les Capricornes. C'est dans l'air, quoi. Il y a le divin qui va intervenir en ta faveur, qui va faire quelque chose de vraiment gros. Voilà. Après, j'ai du mal à définir les contours, même avec les cartes, parce que forcément, ces contours s'adapteront à chaque Capricorne, à ta destinée, en fin de compte, à ce que tu es censé vivre. Mais c'est comme si il y avait de nouveau il y avait eu un laisser-faire dans la création. Hein. Et maintenant, il y a comme une intervention du divin en faveur des personnes qui se sont éveillées pour qu'elles puissent sortir de cette nuit, c'est-à-dire sortir de la matrice d'une certaine manière, ou tout simplement être plus indépendant par rapport à ça, bref, briser quelques chaînes. Avec le 2 de bâton, ça faisait longtemps peut-être que tu cherchais à créer quelque chose pour toi. Ah oui, je viens de le voir. En fait, j'ai le magicien 2 de bâton à sa droite. Et j'ai juste au-dessus, j'ai le 2 de denier, le magicien, qui parle d'entretien professionnel. D'accord? 2 de bâton, magicien, normalement, ça parle d'une société. Et je pense qu'en fait, pendant longtemps, tu as réfléchi à faire un truc pour toi, tu sais, parce que tu en avais marre de tapiner pour les autres. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être le fait que tu changes de société et tu vas passer d'un endroit où tu te sentais mal à un endroit où tu vas te sentir bien, voilà. Et en fait, ça te demande de faire un effort avec le cavalier d'épée pour passer à l'action, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas être très bien dirigé. Soit tu vas d'une société à une autre et tu vas être dirigé vers un endroit où les gens sont très bien, ils sont sur la même longueur d'onde que toi, donc ça va bien. Même le patron ou la patronne, ben oui, ça existe, hein, il y a des gens qui sont humains, tout simplement, qui ne se prennent pas pour les rois du monde. Alors ça me fait penser à une chanson qui commence par les rois du monde. Ouais, peu importe. Je l'ai en tête maintenant. Je sais pas comment vous faites pour vous sortir une chanson de la tête. C'est horrible. À ce qui paraît, on peut que la remplacer par une autre chanson. D'accord. Donc, il y a vraiment cette idée-là pour toi d'être guidé. Alors, soit tu passes d'une société à une autre, soit tu crées un truc pour toi. En tout cas, tu vas avoir droit, avec la présence du magicien, à vraiment quelque chose qui va se faire facilement. Mais si tu veux créer quelque chose pour toi, tu vas avoir tous les outils en ta possession. D'accord? Et crois-moi que la matrice 3D fait tout pour que les gens ne soient pas autonomes, pour qu'ils soient obligés de se soumettre à un rythme de travail temps. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est dans un système archontique qui n'a pas été fait pour le bien-être de l'humain, donc qui a été fait pour l'asservissement de l'être humain. Et après, bien sûr, il y a des choses qui vibrent au-dessus, voilà. Mais de plus en plus, ça va devoir changer vu que l'humain refusera
comment dire, d'être écrasé dans ce type de structure, dans ces entreprises pyramidales, avec des managers complètement, voilà, ravagés du ciboulot, voilà, qui se prennent pour des dieux alors que ce sont, voilà, des crottes de pigeons, pour pas dire autre chose. Voilà. Alors, nous avons la reine de denier. Pour toi, nous avons le 5 de coupe. J'aime pas cette carte, honnêtement. Nous avons le le valet de coupe. Eh ben non, c'est qu'un valet, c'est pas un roi. Nous avons le monde. Nous avons le cavalier de bâton pour toi. Et nous avons le 5 de denier. D'accord. Le monde est la reine de denier, il me semble que ça parle d'affirmation, d'accord? Alors, est-ce que c'est le fait de t'affirmer dans un domaine quelconque? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que tu vas passer d'une attitude triste à une attitude... Alors, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation. Déjà, on a le 5 de denier et le 5 de coupe, dans lequel on a des personnages voûtés, qui ont l'air d'avoir... le monde sur le dos. Est-ce que c'est Sisyphe, il me semble, dans la mythologie, qui porte un rocher sur son dos et qui doit l'emmener en haut d'une montagne? Je suis plus trop sûre, mais il y a cette idée vraiment de si tu restes à l'endroit où tu es, tu vas finir en burn-out. Moi, je le vois comme ça. Après, je sais plus, il y a burn-out et brown-out. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le brown-out. Bref. Il y a vraiment cette idée pour moi que tu vas passer à l'action parce que tu as envie, d'accord, tu as envie d'avoir de l'argent dans ta vie, mais tu n'as pas envie d'être un esclave ou tu n'as pas envie de vivre des choses qui sont... Après, tu es quelqu'un qui... tu as peut-être envie de travailler, oui, il n'y a pas de problème de travailler beaucoup, mais après, c'est peut-être travailler dans un environnement sain, voilà, pas avec des personnes toxiques ou des trucs complètement sclérosés qui t'empêchent de faire ton travail efficacement parce qu'il faut remplir le formulaire du numéro 2652-7-AS-5. Mon Dieu, voilà, merci la matrice 3D. Il est temps que tout ça implose, moi je vous dis, et que ça soit remplacé par une simplification drastique. De toute façon, on va vers ça, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y aura le chaos juste avant ça? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, nous avons la justice, nous avons le 6 de coupe, retour d'un ancien amour. Nous avons le valet de denier, nous avons le 10 d'épée, ouf, ça fait mal. Nous avons l'étoile et nous avons le 10 de coupe. D'accord, alors pour moi, je ne sais pas si vous avez entendu gratter, c'était un chat. Alors effectivement, nous avons ce 10 de coupe et mais il est à l'envers, à côté, comment dire, pas à côté, il est à côté de l'étoile, mais en diagonale, il y a le 6 de coupe et pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir de votre passé. Et c'est quelqu'un qui pourrait peut-être avoir envie de construire un bonheur à deux. Mais moi, je vous dis, ça va pas être le cas. Avec le 10 d'épée, c'est une histoire qui a été close depuis longtemps. Donc, si vous essayez de souffler sur les braises pour réanimer quelque chose, je pense pas que ça va mener à quelque chose de beau. D'accord? Je vois plutôt quelqu'un qui vous a fait vivre des injustices dans le passé. Et ça vous est peut-être resté en travers de la gorge et je pense pas que ça va mener à quoi que ce soit, d'accord? Après, je suis désolée, on vit pas dans un conte de fées, des fois je suis obligée de dire les choses franchement. Donc cette personne qui revient de votre passé, malheureusement non, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter du bonheur. Je vois pas quelqu'un qui consciemment veut vous détruire ou vous faire du mal, mais c'est quelque chose qui a été clos depuis longtemps et comment dire, effectivement les braises, comment dire, maintenant c'est plus que des chardons bien froids d'ailleurs, bien mouillés, voilà, on peut plus réanimer ça, c'est fini, c'est mort. C'est niet, c'est nada. Et moi, je vous dis vraiment de laisser ça de côté. Avec la justice à l'envers, peut-être qu'auparavant, il y a beaucoup de choses qui ont empêché cette union où cette personne a commis des actes injustes envers vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette union-là, dans le passé, n'a pas été placée sur de bons auspices. D'accord ? Il me semble que pour les auspices, les Romains délimitaient un carré dans le ciel et si les oiseaux venaient de la gauche, ils disaient que c'était mauvais et s'ils venaient de la droite, c'était pas trop mal. Je crois que c'était ça, les auspices. Mais il y a vraiment cette idée de... C'est pas que cette personne a deux mains gauches, mais c'est quelqu'un qui peut pas vous amener le bonheur sur un plateau, d'accord? Et oui, un manchot ne peut pas vous amener le bonheur sur un plateau parce qu'il ne peut pas le tenir. Oui, c'est horrible, désolé. Voilà, je vous dis ce qui me passe par la tête, donc des fois c'est stupide. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors, je suis désolée, les cartes sont en mode rebelle. D'accord, qu'elles se calment, hein, parce que sinon je vais enrayer la révolte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, bon.
Le 5 de bâton, il a voulu sauter, donc je le prends. La force à l'envers, oh là là. Nous avons la reine de denier, elle nous poursuit, ça fait la 3e fois qu'elle arrive. Donc pour moi, cette idée pour vous d'avant tout, ça peut être le chaos autour de vous, mais vous vous en foutez, vous voulez pouvoir, enfin tu veux, ami Capricorne, pouvoir bien gérer ton pognon, être bien chez toi. Et c'est bon, il y en a marre de s'occuper des problèmes du monde entier, ça pète les coucougnettes. Nous avons le pendu. D'accord. Et nous avons le monde. Ok, d'accord. Donc, on a juste sur les 6 cartes, nous avons 4 arcades majeures. Donc, ça envoie du lourd. Pour moi, effectivement. Alors, pour moi, c'est vraiment un avertissement. Vu qu'on a quand même au-dessus du pendu, parce que j'ai fait 3 cartes en haut, 3 cartes en bas. Au-dessus du pendu, nous avons la force. Il me semble que cette combinaison parle d'une affaire compromise par une situation invraisemblable. Et pour moi, ça fait écho à cette histoire-là avec votre ex ou un amour qui revient du passé, quelqu'un que vous avez aimé. Et moi, je vous dis, c'est vraiment placé sous de mauvais auspices, ou qu'on a même la tour. Donc, ne vous approchez pas d'un millimètre de cette personne-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer, mais oui, voilà. Nous avons la lune, même en dos de deck, c'est danger caché. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est mauvais, c'est pas bon. Et pour moi, avec... alors, c'est bizarre, mais j'ai le monde avec de nouveau la reine de denier au-dessus qui me parle d'affirmation, il me semble. Et je pense peut-être que vous allez vous affirmer socialement, je ne sais quoi, et quelqu'un qui aimerait bien se raccrocher à vos pieds, uniquement parce que la personne va vous voir briller ou avoir plus d'argent, ou parce que quand vous étiez par terre, vous n'étiez pas très ragoûtante ou ragontant. Oui, j'ose dire un truc pareil, mais c'est parce que c'est le cas. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, auparavant, peut-être c'est quelqu'un que vous avez connu dans une phase de vie, vous étiez dans le 5 de bâton, donc c'était très compliqué dans votre vie. Et peut-être que vous êtes devenu une nouvelle personne avec la tour. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont effondrées en vous, ou des choses qui étaient fausses. Et maintenant, vous savez qui vous êtes. Et comment dire, cette personne-là ne s'attend pas à vous trouver maintenant. Comment dire, c'est quelqu'un qui a une ancienne image de vous. Donc, ça risque déjà de clasher dans un premier temps, parce que la personne va se rendre compte que vous êtes plus... voilà, nous avons le roi de bâton dos de deck, honnêteté. Donc, vous n'êtes plus cette ancienne personne, vous êtes quelqu'un de nouveau. Donc, c'est déjà, ça va perturber la personne. Et après, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner. D'accord ? J'ai vraiment cette idée de 2 personnes qui se mettent les mains sur les yeux. Ça fait penser, vous savez, à un des tableaux de Magritte. Je crois que c'est les amants où ils s'embrassent. Ils ont tous les deux une espèce de voile sur le visage ou un bandeau. Bref, il y a vraiment cette idée de... Il faut voir la vérité en face. Peut-être que vous êtes aimé quand vous êtes adolescent, mais maintenant vous êtes des adultes. Et vous n'êtes plus les mêmes personnes, d'accord ? Donc, il faut arrêter. Ça me fait aussi penser à un roman de Stefan Zweig où il y a 2 amoureux qui sont séparés quand ils sont assez jeunes. Et après, ils essaient de revenir ensemble plus tard quand leurs conditions de vie sont plus favorables. Mais ils en viennent à des faux semblants et en fait, l'amour n'est plus présent. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. D'accord ? Je sais que c'est triste, mais en général, quand ça se passe comme ça, c'est que l'univers a quelque chose d'autre en réserve. Donc, il faut arrêter de trop pleurer. Nous avons la reine de bâton à l'endroit. Peut-être dans le passé, ça vous a fait énormément mal, ça vous a fait beaucoup pleurer de ne pas pouvoir être avec cette personne-là. Mais voilà. Nous avons la reine de bâton avec le 7 d'épée et nous avons l'as de coupe. Intéressant. Nous avons de nouveau le 5 de bâton. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui pourra amener des conflits dans votre vie. Et le 5 de coupe et le 7 de bâton. Voilà là. Je pense que, et avec le 7 d'épée, moi je vous dis, vous allez sûrement avoir affaire à quelqu'un qui pourrait dans un premier temps tricher pour avoir l'air d'avoir changé. Je vois pas des instants. Je vois, ça fait vraiment penser à un gamin ou une gamine qui essaie de faire croire qu'il ou elle a grandi, mais en fait c'est un enfant piégé dans un corps d'adulte. C'est comme ça que je le vois. Et c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'amertume et tout ça, et qui va vous apporter en plus des conflits. Pour moi, le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas l'impression que c'est volontaire. D'accord ? C'est étrange, mais je le vois pas comme ça. Donc, il n'y a pas d'as de coupe dans cette histoire-là. L'as de coupe est à l'envers. D'accord ? Donc, non. Vous allez être dans la position de la reine de bâton. D'accord ? Je pense que vous allez être cordial et honnête avec cette personne-là, mais... vous partagerez rien de plus, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'ai l'as de denier. Oui, je pense que vous allez être concentré sur d'autres opportunités d'un point de vue de l'argent. Nous avons le 5 de bâton de nouveau. Ouais, il y a un truc là. Et nous avons le 6 de coupe et le roi d'épée, d'accord ? Le 6 de coupe est juste accolé au 5 de bâton. Donc moi, je vous dis, pour moi, il y a vraiment cette idée de... c'est cet amour du passé qui risque d'apporter énormément de
je pense que vous allez être tiraillé intérieurement. Vous voyez que ce que je vois pour moi, c'est que peut-être pour faire plaisir à cette personne, vous allez peut-être vous diminuer dans votre façon d'être, dans les sujets que vous abordez, d'accord? Et en fait, pour correspondre à ça, et en fait, vous allez vous mutiler émotionnellement, d'accord? On passe pas dans un truc encore plus glauque. Donc pour moi, il y a cette idée de non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez connu cette personne alors que vous étiez plus restreinte d'esprit, vous étiez plus jeune, moins expérimenté, et bien maintenant vous ne correspondez pas à cette personne-là qui n'a pas évolué entre-temps pour moi, d'accord? Avec le roi d'épée, effectivement, vous n'allez pas paraître sévère et dur, mais en fait, vous avez d'autres choses à faire, et voilà, c'est tout. Nous avons un roi de coupe qui arrive, donc pour moi, et le 6 de denier et le 6 de bâton. D'accord, ça répond à la question que je me suis posée. Je me suis demandé, est-ce que le Capricorne va avoir droit à quelqu'un d'autre dans sa vie? Oui, vous allez avoir droit à quelqu'un d'autre qui sera dans le donner-recevoir. D'accord, il y aura vraiment un équilibre vis-à-vis de ça et il y aura une victoire à deux. Donc ne prenez pas quelqu'un qui n'est plus de votre niveau et qui revient du passé, bien que ça peut paraître confortable alors que ça ne va pas l'être. Alors que l'univers va vous apporter vraiment un partenaire ou une partenaire qui va être vraiment correspondre à vos attentes, ou soit que c'est votre partenaire du moment avec qui il vaudrait mieux rester parce que la personne est plus équilibrée que cet amour du passé qui revient, qui peut-être a l'air intéressant de loin, mais je vous assure que ça va pas sentir bon vu de près, d'accord? Mais je sais pas pourquoi, je pense que cette seconde partie du tirage s'adresse plutôt à des capricornes célibataires à qui on dirait attention, ne prenez pas le premier poisson, le premier saumon qui saute de l'eau. Il y en aura d'autres. Il y aura quelque chose, un être beaucoup plus aligné sur ce qui vous êtes maintenant, qui va venir dans votre vie. Donc ne prenez pas par désespoir la première personne qui revient. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures, mes amis Capricornes. Voilà. Ciao, ciao. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si par hasard ça résonne avec votre situation ou si ce fameux amour du passé est déjà revenu. Voilà. Qui s'appelle Sébastien, qu'elle s'appelle Laura. Je n'en sais rien, mais voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.